Salut les noobs, de retour aujourd'hui pour une War Recap comme on les aime, qui se finit sur une victoire de SNT Elite. Nous avons affronté un clan au palmarès assez conséquent puisqu'il s'agit du clan Jesmec, 559 GDC à son actif pour seulement 97 défaites, soit 459 victoires. Ils ont été finalistes de la CWL Light saison 4 et, accrochez-vous bien, demi-finalistes de la CWL première saison 5. Je rappelle au passage que la Ligue première est la deuxième ligue la plus prestigieuse de la compétition, donc une guerre de taille et un finish sous pression pour une victoire qui s'est jouée sur un bon choix stratégique de la part de SNT. Alors, pour nous accompagner lors de ce commentary, nous avons une invitée. Il s'agit d'une de nos clasheuses T11 et T12, la joueuse MVP de la Clash Cup 2016, Mademoiselle M. Salut Miss M. Bonjour à tous. Mademoiselle M, première question. Qu'as-tu pensé de nos adversaires du jour? Alors, tout d'abord, c'est un clan de très bon niveau. La Ligue première, c'est du sérieux, donc on y trouve des clans comme Crunch Time, Dutch Force, Marshall Nation ou encore Ashervatska contre qui on a perdu une guerre tout récemment. Deuxième question, en quoi ce clan t'a-t-il impressionné? Je dirais la qualité de leur base T10. Elles étaient meilleures que les nôtres puisqu'elles ont contré beaucoup de nos OS en attaque cochon, qui est une des troupes méta du moment en T10. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour closer leur base et surtout on a dû varier nos compos. Troisième question, que penses-tu de leur perf T12? Alors effectivement on s'est pris deux perfs T12, ce qui est difficile en format CWL, mais ils ont su utiliser une compo très méta et de notre côté laisser aller sur nos builds T12, donc GG à eux. Mademoiselle M, que dirais-tu en résumé de cette guerre? Je dirais qu'on a prouvé notre valeur à tous les niveaux. Et pour moi, ils ont misé sur la mauvaise stratégie puisqu'ils ont privilégié les tentatives 12v12. Alors certes, ils nous ont collé deux beaux perfs. Ça nous a mis beaucoup de pression sur la fin, mais un match de CWL se joue surtout à l'étoile près. L'idée était de mettre en œuvre une stratégie qui permette d'être devant au nombre d'étoiles et en cas d'égalité d'être supérieur en pourcentage de destruction. Au final, la pression s'est renversée car ils ont fail dips T11 sur T10 en fin de GDC et malheureusement pour eux, ça leur a coûté la victoire. Merci pour cette réponse, Mademoiselle M, une analyse de qualité. Allez, on passe tout de suite au premier gameplay, donc T10 versus T10, donc un gameplay de Cypress sur leur numéro 16 aéronique. Petite pause avant l'attaque. Donc voilà, donc comme la plupart de leurs villages, le problème était de savoir où se trouvaient les pièges. Leur défense était assez bien positionnée en dehors des remparts. Les T2 multi, la reine bien positionnée, l'HDV bien centré. Tout était vraiment difficile d'accès au niveau des défenses les plus costauds. Et puis, in fine, après plusieurs essais donc, au cochon, on s'est aperçu que leur base était vraiment anti-cochon, entre autres. Donc il a fallu trouver des moyens de contourner tout ça. Donc il a fallu varier nos compositions. Et c'est ce qu'a fait Cypress, donc bien pensé. Il nous sort un full PK, comme on n'en voit pas tous les jours. Donc j'accélère histoire que ça passe un peu plus vite. Full PK avec des magiciens donc sur les extérieurs principalement, comme ça funnel quand même une bonne partie des PK avec la charrette et les héros, donc de façon à ce qu'il y a quand même un bon KS qui passe au centre du village. Ça prend forcément le château de clan avec le poison, ça prend les héros, ça rage et ça soigne au middle, donc de façon à bien impacter le milieu du village pour que ça ressorte quand même suffisamment full life, puisque ça finit l'attaque avec voilà, 4 PK quasi full vie, plus les héros. Un finish donc plutôt tranquille, une compo bien pensée, assez bourrin mais bien pensé. Voilà, donc GG Cypress. Allez, on passe à un deuxième gameplay, donc TH10 versus TH10, donc AS, notre numéro 23 sur le 23 adverse Bang John. Petite pause avant l'attaque. Donc là, l'utilisation d'un quasi full drag, des ballons pour tanker les drags, les héros, donc j'imagine, pour aller chercher quelques objectifs anti-air, et puis faire un funnel par la même occasion. Il y a deux babies, donc il y a très certainement un baby qui va être utilisé pour le funnel à l'opposé des héros. Allez, c'est parti pour l'attaque. Donc 2-3 minions, donc très rentable hein, pour l'HDV, parce que ça coûte qu'une troupe par minion.
Donc le baby sur la droite du village, les héros sur la gauche, en direction donc des haras, des objectifs anti-air, donc pour faciliter forcément la progression du full drag. Très certainement le château de clan qui va être déclenché par les héros. Allez, c'est parti pour le full drag, les ballons et le broyeur donc pour tanker tout ça. L'utilisation d'un premier sort de rage pour donner un premier impact au niveau du village et surtout pour se débarrasser aussi du château de clan. On voit que c'est gelé, forcément c'était le golem du château de clan ennemi. L'utilisation des bat spells donc pour continuer à aider la progression des drags, et puis éliminer quelques défenses anti-air. Nos drags qui éliminent l'arène quand même assez facilement, donc un drag c'est costaud et ça fait très mal à l'arène en général. Et puis voilà, un petit finish assez sympathique, assez rapide. Une compo, on va dire, assez bourrin également. Mais encore une fois, on n'avait pas trop le choix sur ces villages qui étaient quand même difficilement prenables. Et puis voilà, donc c'était quand même très bien pensé de la part d'AS, donc GG à lui. Allez, un troisième gameplay, donc Imaginatic numéro 18 sur le 30 Fiyu Brinksec. Donc TH10 versus TH10. Petite pause avant l'attaque. On voit qu'Imaginatic a fait le choix d'une compo AQH Mobile, donc l'AQH MOBA en général c'est quelque chose d'assez classique, mais cette fois-ci donc il y a une petite variante parce qu'on voit un sort de clone dans sa composition, donc on va voir tout de suite à quoi ça sert. Donc il va tout de suite envoyer donc, un ballon sur les Tesla, comme vous pouvez le constater. Donc c'est un village qui a été fail une première fois, voire une deuxième fois. Donc du coup on savait qu'il y avait des Tesla pièges. L'utilisation des ballons tout de suite pour éliminer ce qui aurait pu nous coûter le fail time ou le fail troop à la fin tout simplement. Donc la QH qui commence par le sud, un premier sort de rage parce que forcément ça cogne fort sur l'arène, un funnel avec le baby et le roi qui va arriver, donc l'utilisation du broyeur pour faire l'ouverture pour l'arène par la suite, et c'est là que va intervenir le sort de clone, à l'intérieur l'hydrag, le sort de clone, un rage, ça fait masse dégâts, et ça fait une belle ouverture pour l'arène, donc pour continuer la QH. Et puis donc ça finit par un MOBA, l'utilisation donc de 2 molosses et une douzaine de ballons, avec quelques sorts de speed et un sort de gel restant. Donc pas forcément très facile le loaning sur la fin, donc il faut quand même être un bon expert du loaning. Donc voilà, un GG Imaginatic, ça se passe très bien pour lui. Allez, un dernier gameplay TH10 versus TH10, donc cette fois-ci notre numéro 25 Optic Gaming sur le numéro 19 TKM. Petite pause avant l'attaque, donc un village qui a déjà été fail au cochon. On voit que c'est un village qui est également donc anti-air, donc les AA bien regroupés, les souffleurs bien centrés, l'arène bien centrée. Mais le choix de la compo donc n'est pas anodine puisque ça va faire donc un full air, full mobile, et on voit donc les sorts de squelettes donc qui auront pour but donc de prendre l'arène tout simplement. Donc un funnel qui démarre d'un côté avec l'arène pour prendre de l'anti-air, de l'autre côté avec le roi pour prendre les Tesla. Il envoie donc son dirigeable avec à l'intérieur des ballons et un speed et un peu avec l'aide des souffleurs, donc ça prend quand même suffisamment de défense entière et notamment une TDE. Et puis ensuite l'envoi du mobile bien géré jusqu'à l'arrivée de l'arène et l'utilisation des sorts de squelette donc pour taper l'arène. Et au final donc un mobile dans le sens des aiguilles d'une montre, l'utilisation d'un max de sorts de speed puisque il n'y avait pas la nécessité de mettre autre chose, et puis ça finit par un sort de soin donc pour l'arrivée des ballons parce qu'il y avait quand même masse piège à l'arrivée et plus une tour de sorcier, donc l'utilisation du sort de soin était nécessaire. Et puis voilà, au niveau du clean ça se passe bien également, donc et l'utilisation donc de quelques gobelins pour l'HDV. Voilà, GG Optic Gaming. On va finir ce War Recap avec deux attaques TH11 donc de notre MVP de la guerre. Donc il s'agit de Jésus, Jesus, donc qui nous close donc 2 TH11, un six-pack TH11, hein, c'est quand même pas rien, hein, c'est quand même ce genre d'action donc qui peut faire gagner une guerre. Donc c'est parti pour la première attaque. Donc il a fait le choix d'un AQH mobile avec l'utilisation donc d'un broyeur.
AQH Mobile plutôt classique, avec un sort de saut, j'imagine, donc pour la progression de l'arène à l'intérieur du village. Donc l'AQH est parti, un premier sort de saut, un funnel avec le roi, une ouverture au casse-briques pour l'arène, mais un sort de gel, forcément, pour que les casse-briques puissent s'ouvrir très tranquillement. L'arène qui progresse assez bien, qui va bientôt se frotter donc, au château de clan. Un deuxième sort de rage va être nécessaire donc, pour l'impact avec l'arène très prochainement. Le roi donc, qui funnelle bien à l'extérieur, qui a quand même pris des défenses, notamment des Tesla. L'arène qui s'occupe donc de l'arène ennemie et du château de clan adverse. Le sort de saut pour aller jusqu'à l'aigle. Les guéris qui se sont fait taper par les A, manque de chance. Mais la reine qui réussit à prendre l'aigle, c'est quand même une défense très importante à prendre sur un TH11, quelle que soit la composition. Et puis donc un looning dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'utilisation donc du broyeur qui vient tanker comme un molosse à l'intérieur du broyeur, donc des ballons. Donc, une fois que le broyeur éclate, donc il y a tous les ballons max qui sortent, quelques sortes de speed, un loading vraiment bien géré. Au niveau du clean, pareil, ça se passe très bien. Au niveau du time, il est quand même assez large. Et puis l'attaque, au final, il lui reste quand même pas mal de ballons. Le Warden encore en vie. Donc GG Jesus. Allez, on finit par la deuxième attaque du six-pack de Jesus. Cette fois-ci qui passe en AQH mineur, donc petite pause avant l'attaque, donc forcément il va y avoir l'AQH d'un côté, idéalement le roi de l'autre et les filles, les mineurs, donc enfin, tout ça, ça va provoquer un funnel pour les mineurs. Mais on voit que cette fois donc l'AQH part quand même assez loin de l'aigle, donc c'est une prise de risque assez importante. L'utilisation de la charrette, on voit dans la compo qu'il y a ce démolisseur donc, qui devrait normalement ouvrir un max de rempart de façon à ce que la reine puisse se rapprocher le plus possible de l'aigle. Encore une fois, l'aigle, très important de le faire tomber donc, avant l'envoi des mineurs ou pendant l'envoi des mineurs, mais il faut qu'il tombe. L'utilisation de sa Kappa Warden pour sauvegarder un maximum son démolisseur. Le démolisseur qui s'arrête juste avant l'ouverture du troisième rempart, mais finalement les guéris à l'intérieur qui sont ragés viennent ouvrir le troisième rempart, puis le quatrième rempart et la règle qui va donc pouvoir se taper l'aigle très tranquillement. Le roi donc à l'opposé qui va faire le funnel pour les mineurs. Donc ça se passe bien pour les mineurs parce qu'il reste donc pas trop de défense, il y a les sorts de soins, donc les mineurs sont quand même très méta en ce moment, donc très résistants. Et puis bah, voilà, on voit que la progression se fait quand même assez facilement. La reine est toujours full vie, le roi est encore en vie. Des petites troupes pour aider le roi, les mineurs qui progressent tranquillement. On voit qu'il y a encore un sort de soin alors que le village est quasiment terminé. Je pense que voilà, il peut même troller son dernier sort de soin, d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Donc voilà, donc une très belle attaque AQH mineur de la part de Jesus, qui, je le répète, est le MVP de la GDC puisqu'il nous sort un six-pack T11. GG à lui. Bon les noobs, c'est terminé pour aujourd'hui. Mademoiselle M, je te remercie pour ta présence. Un petit mot pour la fin, une petite dédicace ou une insulte à faire passer? Je m'adresse à la famille SNT. En tout premier, Bad Sus. Ensuite, pour certains du clan, arrêtez de jouer à Brawl Stars et Go Train. Et pour finir, un gros bisou à tous. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon clash et à très bientôt pour une prochaine War Récap de la famille SNT Elite.